C'était un de ces spectacles montés autour d'un seul nom connu, souvent financé par la vedette elle-même. Les Américains appellent ça une vanity production. Le reste, les autres acteurs, l'aspect visuel et même le côté musical dans le cas des opérettes, n'ayant aucune espèce d'importance et honteusement négligé pour sauver de l'argent. Bien, mon plus récent livre s'intitule Offrande musicale. J'avais déjà écrit un livre sur la littérature, un livre sur le cinéma et un livre sur, c'est quoi le troisième? Le théâtre. J'oubliais le théâtre. Et depuis quelques années, j'avais des amis qui me demandaient « Ah, pourquoi tu n'écris pas un livre sur la musique? La musique est tellement importante dans ta vie. » Et même si j'ai beaucoup parlé de la musique dans mes romans, Joseph a le violon, par exemple, je décris souvent sa musique, j'avais peur de ne pas trouver les mots justes pour parler de ce que la musique me fait. Alors, en arrivant à Key West l'année dernière, j'ai eu envie de parler de la pandémie, la première partie, la première vague qu'on venait de traverser. Et j'ai écrit un texte d'une dizaine de pages sur Madame Butterfly, qui est un opéra que j'aime beaucoup, et une anecdote qui s'était produite pendant la première vague. Et ça m'a donné, non pas l'idée d'écrire le livre, mais ça m'a suggéré que j'étais peut-être capable de parler de musique en fin de compte. Alors, je me suis mis à la recherche d'anecdotes à raconter qui concernaient la musique. J'en ai trouvé une douzaine et j'ai écrit Offrande musicale. Quand j'étais jeune et prétentieux, je disais que j'écrivais juste en écoutant du Bach, ce qui était vrai. J'écrivais en écoutant du Jean-Sébastien Bach. Mais maintenant, non, j'ai plus besoin de ce soutien-là pour écrire. Et même des fois, ça me dérange, le livre que je viens de terminer. D'ailleurs, comme il parlait de musique, j'allais souvent écouter les musiques dont je parlais, mais j'arrêtais de les écouter pendant que j'écrivais. Je les écoutais, je me disais, bon, OK, je suis capable d'écrire, j'y allais, mais je ne laissais pas la musique pendant que j'écrivais. Depuis le début de la pandémie, la vie quotidienne d'un écrivain n'a pas tellement changé parce qu'on travaille tout seul, on est séparé des autres. C'est la seule différence, les restaurants, les théâtres, nos amis, nos chums, nos blondes. Et ce qui fait que moi, je me suis encore plus plongé dans la musique, si vous voulez, à la télévision, en regardant les DVD ou m'abonnant, excusez-moi, à des chaînes de musique classique. Et ça a probablement nourri pendant cet hiver-là, l'automne et l'hiver, ça a probablement nourri ce besoin que j'ai eu plus tard d'exprimer ce que je venais de traverser.